Imaginez un instant que vous tenez un verre de bière. Les bulles s'élèvent comme de minuscules étoiles, et la mousse couronne le verre comme si elle cachait un secret que seuls quelques-uns peuvent voir. Mais si je vous disais que ce que vous vous apprêtez à boire n'est pas simplement une boisson, et si dans chaque gorgée se cachait un mystère ancien, un symbole reliant l'être humain au divin et à la transformation de son être? Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une vérité oubliée. La bière n'est pas seulement un liquide doré et mousseux, c'est un portail, un miroir de notre évolution intérieure, un reflet des processus les plus profonds de la vie et de l'âme. Ce que nous apprenons ici changera non seulement votre vision de cette boisson, mais aussi celle de chaque petit geste de votre quotidien. Suivez-moi jusqu'à la fin, car à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai une clé pratique qui vous permettra d'appliquer ces connaissances à votre propre vie et, peut-être, de voir le monde sous un autre angle. Ce qui semble banal aujourd'hui peut devenir un acte de magie et de conscience. Êtes-vous prêt à regarder au-delà de la mousse et à découvrir ce qui se cache vraiment dans ce que vous pensiez être simple ? Dès ses origines, la bière n'était pas seulement une boisson destinée à étancher la soif ou à savourer en compagnie. Dans l'ancienne Mésopotamie, les Sumériens la considéraient comme un véritable don des dieux. Ils n'en buvaient pas pour le plaisir ou le loisir. Chaque gorgée avait une signification profonde, presque sacrée. La bière était un pont entre l'humain et le divin, un symbole de connexion avec des forces qui transcendaient le quotidien. Ninkasi, la déesse de la fermentation, était célébrée pour son pouvoir de transformer quelque chose d'aussi simple et terrestre que le grain en un nectar plein de vie et d'énergie. Pour les Sumériens, voir les bulles monter dans la boisson n'était pas seulement un phénomène physique. Chaque bulle rappelait que la matière pouvait s'élever, que l'ordinaire pouvait se transformer en quelque chose d'extraordinaire et que les êtres humains avaient également la capacité de s'éveiller à de nouvelles dimensions de conscience. Le processus même de fabrication de la bière était considéré comme un acte magique. Moudre le grain, le faire bouillir, le faire fermenter et le voir se transformer en un liquide doré était une métaphore tangible de la transformation intérieure. La vie de l'homme, son évolution et ses expériences se reflétaient dans ce verre. Tout ce qui subissait la chaleur, la pression et le temps pouvait renaître en quelque chose de plus pur et de plus précieux. Imaginez un instant que ce que vous voyez aujourd'hui comme une simple mousse était, pour les anciens, le langage secret des dieux. Chaque cérémonie, chaque toast, chaque pichet servi était chargé d'intention et de sagesse ancestrale. Il ne s'agissait pas seulement de boire, il s'agissait d'apprendre à regarder notre environnement avec un regard différent, de trouver le sacré dans le quotidien et de reconnaître que même les éléments les plus simples de la vie pouvaient contenir un message profond. Et voici le plus surprenant, cette vision de la bière nous invite à réfléchir à nos propres vies. Combien de fois négligeons-nous le quotidien, oubliant la magie qui se cache derrière chaque action? Tout comme les Sumériens apprenaient à lire dans un verre de bière, nous pouvons nous aussi apprendre à discerner les messages cachés de nos expériences quotidiennes, si nous nous arrêtons et observons attentivement. Si cette histoire a piqué votre curiosité jusqu'à présent, laissez un commentaire avec la phrase « Moi aussi, je veux découvrir le sacré au quotidien » et abonnez-vous pour continuer à explorer ces mystères ensemble. Car ce que nous considérons comme trivial cache souvent la clé d'une compréhension bien plus vaste. Depuis l'Antiquité, en Égypte, la bière n'était pas seulement une boisson. Elle était considérée comme un don sacré, un élément central des rituels les plus importants de la vie. On l'offrait lors des naissances, des funérailles et des cérémonies marquant les étapes essentielles de l'existence humaine. On disait même que les dieux eux-mêmes en buvaient pour rester en harmonie avec la terre et l'humanité. Chaque pichet non seulement étanchait la soif, mais portait également un message d'abondance, de fertilité et de connexion avec le divin. Il est fascinant de constater que les Égyptiens voyaient le processus de fermentation comme un reflet de la vie elle-même. Le solide se dissolvait, se transformait et mourait symboliquement pour renaître en quelque chose de nouveau et d'énergique. Ainsi, boire de la bière était bien plus qu'un simple plaisir. C'était un rappel tangible que tout dans la vie passe par des cycles de transformation, de mort et de renaissance. Chaque bulle qui montait dans le verre était comme un petit miroir de l'âme humaine, nous rappelant que ce qui finit peut donner naissance à quelque chose de complètement différent et meilleur.
De plus, la bière était intégrée aux cérémonies d'offrande, où les participants apprenaient à respecter et à valoriser le processus de changement que nous vivons tous. En boire n'était pas un plaisir occasionnel, mais un geste conscient qui invitait à la réflexion sur nos propres vies et notre relation à la nature et au spirituel. Lorsque ce symbole disparaît, ce qui était autrefois un élixir de sagesse et d'expansion intérieure peut devenir un simple stimulus temporaire, un anesthésiant pour l'âme. La magie s'estompe si nous n'en comprenons pas le sens. Pensez un instant à votre quotidien. Combien de fois négligeons-nous ce qui semble banal sans reconnaître qu'il s'agit d'un message nous invitant à grandir? La bière en Égypte nous a appris à regarder au-delà de l'immédiat, à trouver le sacré dans la simplicité et à apprendre de chaque transformation, aussi petite soit-elle. En Europe du Nord, les peuples nordiques ne considéraient pas la bière et l'hydromel comme de simples boissons. Pour eux, ils représentaient bien plus que cela, de véritables passerelles vers l'immortalité. Il ne s'agissait pas d'étancher la soif ou d'en profiter par habitude. Chaque gorgée faisait partie d'un rituel, d'un acte conscient reliant les humains au divin et à l'éternité. Boire était un rappel tangible que la vie continue au-delà de ce que nous percevons à l'œil nu. Selon d'anciennes légendes, les guerriers tombés au combat étaient accueillis au Valhalla, une immense salle où les banquets ne se terminaient jamais et où les chopes étaient toujours pleines. Là, boire n'était pas simplement un acte de plaisir, mais un symbole que l'existence ne s'arrête pas avec la mort physique. Chaque chope servie représentait la continuité, la transformation et la célébration de la vie sous toutes ses formes. La bière, dans ce contexte, est devenue un emblème de l'éternel, un rappel que ce que nous croyons perdu peut renaître, et que chaque fin est, en réalité, un nouveau commencement. De plus, le processus de fabrication de la bière reflète ce même principe. Le grain est soumis au feu, fermenté, transformé, et devient finalement un liquide doré et mouvant. C'est le miroir de nos propres vies. Le solide peut se dissoudre, ce qui semblait achevé peut renaître, et le banal peut contenir une profondeur que nous ignorons souvent. Chaque bulle qui monte dans votre verre est comme le reflet de votre propre essence, vous rappelant qu'en vous existe un flux constant de transformation, de renouveau et d'expansion de conscience. L'or liquide qui s'offre à vous n'est pas un loisir ou un simple plaisir. C'est un miroir du divin en l'humain. Chaque gorgée vous connecte à un message ancien qui nous rappelle notre capacité à transcender, à renaître et à trouver l'éternel même dans les choses les plus simples. Si ce concept vous a surpris et vous a fait voir la vie autrement, laissez un commentaire. Je vois l'éternel dans le quotidien et partagez votre expérience. Ce faisant, vous participez non seulement à cette exploration, mais vous vous rappelez aussi que ce qui semble ordinaire peut receler des secrets qui transforment notre façon de vivre. La bière n'est pas simplement un liquide mousseux et doré, c'est bien plus que cela. C'est un rituel miniature, une véritable alchimie qui réunit les 4 éléments fondamentaux de l'univers. Imaginez, la terre est dans le grain, qui détient la puissance de la nature et le travail de l'homme. Sans terre, sans racines, il n'y aurait ni substance ni vie. Le feu entre en scène pendant la cuisson, transformant le grain par la chaleur, libérant des arômes, sublimant son essence et symbolisant l'énergie et la volonté dont chaque être a besoin pour évoluer. L'air se manifeste dans chaque bulle qui s'élève pendant la fermentation, nous rappelant que l'expansion, la liberté et le mouvement sont essentiels à la vie. Et l'eau soutient tout. Sans elle, la transformation serait impossible, le liquide ne prendrait jamais forme, n'existerait jamais en tant que boisson ou symbole. À y regarder de plus près, chaque verre de bière est un minuscule miroir du cosmos, un rituel qui répète la même formule de création à l'échelle microscopique. Ce n'est pas un hasard si les cultures anciennes la considéraient comme sacrée. Chaque gorgée nous rappelle que la vie elle-même est un processus de transformation constante, d'union des forces et d'équilibre entre le tangible et l'intangible. Ce qui paraît simple est en réalité un recueil d'enseignements qui nous invite à observer attentivement, à trouver le sacré dans le quotidien. Le problème n'a jamais résidé dans la bière. Ce qui la transforme en clé ou en serrure, c'est l'intention avec laquelle nous la buvons. Dans les rituels anciens, chaque chope était une clé qui ouvrait la perception, un moyen de se connecter au divin et à sa propre conscience. Aujourd'hui, consommée sans attention ni respect, cette même substance peut engourdir l'esprit, l'anesthésier et nous éloigner de notre centre. La différence ne réside pas dans le liquide, mais dans la façon dont nous le vivons, dans l'intention que nous mettons dans chaque action.
Chaque verre, chaque bulle, chaque gorgée est une occasion de se connecter à l'invisible qui soutient la vie et notre propre transformation intérieure. Elle nous rappelle que ce que nous considérons comme trivial ou banal peut être bien plus puissant que nous le pensons, et qu'à chaque instant, nous pouvons choisir de percevoir la magie qui nous entoure. La bière, en tant que symbole, nous enseigne que la transformation est omniprésente, que les éléments travaillent ensemble en harmonie et que le sacré demeure même lorsqu'il semble caché. En l'observant attentivement, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas seulement de boire, mais de participer consciemment à un processus alchimique qui reflète la vie elle-même. Unir le solide et le fluide, la chaleur et le calme, le mouvement et l'immobilité. Chaque verre nous rappelle que le quotidien peut être porteur d'enseignements profonds et que l'intention que nous mettons dans nos actions détermine si cet acte sera une clé ou un verrou pour notre conscience. Au fil des siècles, la perception humaine de la bière a profondément et significativement évolué. Ce qui était autrefois un élixir sacré, un pont de communion entre l'humanité et le divin, a lentement commencé à se diluer dans la vie quotidienne. La boisson qui, dans les rituels anciens, reliait l'humanité au mystère de l'existence et au cycle de la vie, s'est progressivement transformée en un produit de consommation de masse, dépouillé de son essence spirituelle et de sa capacité à inspirer la transformation. Aujourd'hui, pour beaucoup, la bière n'est qu'un simple compagnon de rassemblement, un symbole de loisir ou de plaisir passager, une excuse pour échapper à la routine ou oublier le stress du quotidien. Mais ce changement, bien qu'apparemment anodin, reflète une négligence bien plus profonde, la négligence de la dimension sacrée présente au quotidien. Boire a cessé d'être un acte conscient, et ce qui était autrefois un remède pour l'âme est devenu un anesthésiant, engourdissant notre connexion avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Le problème n'est pas la bière elle-même, mais l'intention avec laquelle elle est consommée. Dans les rituels anciens, chaque gorgée avait un but: ouvrir l'esprit, se connecter au cycle de la vie, honorer les dieux et apprendre à observer les processus invisibles qui soutiennent l'existence. Aujourd'hui, ce même verre peut être le reflet de la déconnexion de l'homme moderne. La boisson reste la même, mais son sens a disparu, et avec lui, la possibilité de transformer un acte quotidien en un geste de conscience et de puissance intérieure. Mais il y a une leçon puissante à tirer de tout cela. Ce qui a été oublié peut être rappelé, et ce qui a été banalisé peut retrouver sa force si nous apprenons à regarder au-delà des apparences. La bière nous rappelle que l'ordinaire peut être extraordinaire, que chaque action quotidienne, chaque décision et chaque simple rituel peuvent devenir un acte conscient qui nous relie au sacré. La clé réside dans le regard, dans l'intention, dans la volonté de reconnaître la profondeur du quotidien. Si ce chapitre vous a fait réfléchir et vous invite à regarder votre vie sous un autre angle, je vous suggère d'écrire dans les commentaires la phrase « J'ai senti le sacré devenir une routine dans ma vie » et de partager votre expérience. Ce sera notre petit pacte secret, un rappel que le quotidien a un pouvoir caché et que nous avons encore le temps de préserver sa capacité transformatrice. La bière n'est que le miroir de quelque chose de bien plus grand. Elle reflète notre relation à notre environnement, un rappel que, lorsque nous perdons notre intention et notre conscience, ce qui était autrefois la clé de l'expansion devient un verrou qui limite notre vision et notre croissance. Mais si nous apprenons à observer attentivement, à boire consciemment et à nous connecter au sens de chaque action, même les choses les plus banales peuvent nous apprendre, nous transformer et nous rappeler qui nous sommes vraiment. La fermentation n'est pas seulement un processus chimique, c'est un puissant miroir de ce qui se passe en nous. Observez son fonctionnement. Le grain solide meurt, se brise, se dissout et, grâce à la levure, il renaît, se transformant en un liquide plein d'énergie, bouillonnant et vital. Ce qui semblait inerte devient quelque chose de nouveau, un élixir plein de vie. Chaque bulle, chaque mouvement dans le liquide reflète la dynamique de transformation qui se produit également en nous. À bien y réfléchir, ce processus est bien plus qu'une science. C'est une métaphore vivante de notre propre évolution. Comme le grain, nous devons passer par des processus de mort symboliques. Croyances limitantes, habitudes qui nous lient, ego rigide, peur qui nous empêche d'avancer. Tout cela doit se dissoudre pour laisser place à quelque chose de plus raffiné, de plus conscient et de plus lumineux. La fermentation nous enseigne que la renaissance exige abandon, patience et transformation profonde. Ce n'est pas instantané,
C'est un processus qui, bien qu'invisible par moments, est constant et essentiel. La bière n'est pas qu'une boisson, c'est un miroir liquide qui reflète notre propre éveil, un rappel que chaque changement, aussi infime soit-il, s'inscrit dans un processus plus vaste de croissance intérieure. Chaque gorgée nous invite à nous introspecter et à nous demander « Que suis-je prêt à laisser mourir pour que quelque chose de supérieur puisse naître en moi ?» Mais il y a un détail à ne pas négliger. La fermentation consciente transforme, tandis que la fermentation superficielle peut nous endormir. Boire involontairement peut nous amener à répéter de vieux schémas, tandis que comprendre le processus nous permet d'intégrer chaque expérience et de réveiller l'énergie latente en nous. Comme le grain qui meurt pour renaître en bière, nous pouvons nous aussi nous permettre de nous libérer de nos limites et de nous transformer en quelque chose de plus subtil, de plus vivant et de plus connecté à notre essence. Chaque bulle qui monte est un petit rappel que la vie est un processus constant de mort et de renaissance, et qu'en nous réside la même énergie qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Dans les rituels anciens, la bière n'était pas qu'un liquide, c'était une clé qui ouvrait la perception, reliant l'homme au divin, au cycle de la vie et à sa propre conscience. Chaque gorgée était porteuse d'intention, chaque chope servait de passerelle vers des états de compréhension et d'expansion intérieure accrue. C'était un acte de respect et de transformation, un rappel que le quotidien pouvait contenir du sacré. Aujourd'hui, cependant, la réalité est bien différente. La même substance qui ouvrait autrefois des portes, par excès ou inconsciemment, peut les fermer. Ce qui était autrefois une clé spirituelle est souvent devenu un verrou de l'oubli. La bière reste la même, mais l'intention de l'homme a changé. Boire sans réfléchir peut endormir, distraire et éloigner l'esprit de son centre, transformant un symbole de connexion en mécanisme d'évasion. Ceci nous amène à un avertissement que nous ne devons jamais oublier. Tout objet sacré, s'il est utilisé sans respect, peut devenir son contraire. Ce qui était autrefois un canal de sagesse et d'expansion peut devenir un outil de distraction, voire de mal. La différence ne réside ni dans la substance ni dans l'objet, mais dans l'intention de celui qui l'utilise. Chaque acte, aussi petit soit-il, a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer des portes, de connecter ou de déconnecter, de transformer ou d'apaiser. Reconnaître cette vérité nous donne du pouvoir. Cela nous rappelle que nous sommes responsables de la façon dont nous utilisons ce qui nous entoure, et que même les choses les plus banales peuvent être un vecteur d'éveil si nous y mettons de l'intention et de la conscience. Nul besoin de temples ni de rituels anciens pour découvrir cette clé. Il suffit d'un regard conscient avec l'intention de voir la profondeur de chaque action, de chaque geste, de chaque choix quotidien. Si ce message vous interpelle, je vous invite à laisser un commentaire avec l'inscription « Je suis aussi en fermentation intérieure » et à partager votre propre chemin de transformation. Ce faisant, vous rejoignez un groupe de chercheurs conscients qui se souviennent que le quotidien peut devenir un acte de révélation et d'éveil. Si ce message a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez continuer à explorer ces mystères qui nous enseignent le pouvoir caché du quotidien, abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage. Chaque chapitre nous rappelle que la clé est entre nos mains et que ce qui semble simple peut contenir des leçons éternelles si nous apprenons à regarder avec attention et respect. Nul besoin de temples antiques ou d'autels de pierre pour retrouver le sacré. Ce qui était autrefois réservé à des rituels et cérémonies complexes se retrouve aujourd'hui dans chaque action quotidienne, dans chaque geste accompli avec une attention totale. Chaque aliment, chaque gorgée, chaque respiration consciente peut devenir un rituel si nous le vivons avec intention et présence. La magie ne réside pas dans l'objet, mais dans le regard que nous portons sur lui, dans la conscience que nous portons à chaque instant. Le véritable pouvoir du sacré ne réside pas dans l'extérieur, mais dans notre capacité à le percevoir en nous-mêmes. La bière, symbole de transformation et de connexion spirituelle depuis des siècles, nous rappelle que le monde est rempli de signes et de métaphores qui nous invitent à l'éveil. Chaque bulle, chaque arôme, chaque texture nous rappelle que le quotidien peut être extraordinaire si nous apprenons à regarder au-delà des apparences. Ce qui change véritablement l'expérience, ce n'est pas le fond, mais l'intention. Si nous buvons ou agissons sans en être conscients, la même action peut devenir banale, voire engourdissante. Mais si nous y prêtons attention, si nous nous connectons à l'acte, même une gorgée peut être un pont vers un état de perception supérieur. Cela nous enseigne une leçon profonde.
Le sacré n'a jamais disparu, il s'est simplement caché derrière l'oubli et la routine de l'homme moderne. Imaginez un instant si chaque geste quotidien, de l'ouverture d'une porte au partage d'un repas, était vécu avec cette même conscience. Chaque instant pourrait se transformer en un rituel de présence, un espace où nous nous souvenons que nous sommes vivants, que nous faisons partie d'un tout et que chaque action a le pouvoir d'influencer notre esprit, notre mental et notre relation à l'univers. Toute vie peut devenir un temple et nous, prêtres conscients de notre propre cheminement. La véritable alchimie se produit lorsque nous cessons de chercher l'extraordinaire en dehors de nous-mêmes et commençons à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Chaque acte conscient, chaque décision prise avec attention devient un rappel que tout peut être sacré. Une simple gorgée d'eau, une promenade au coucher du soleil, une conversation profonde, un moment de silence. Tout a le potentiel d'être un portail vers la conscience et la transformation intérieure. Le sacré n'a pas été perdu. On ne le trouve pas seulement dans les temples, les objets extérieurs, ni même dans les rituels anciens. Il est en vous, attendant d'être rappelé et reconnu. Chaque jour, chaque instant, chaque geste est une occasion de renouer avec cette force invisible qui soutient la vie et nous permet de transformer le simple en extraordinaire. Si ce voyage a résonné en vous et que vous souhaitez sceller cette expérience, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je transforme le quotidien en sacré ». Ce faisant, non seulement vous partagez votre intention, mais vous rejoignez ceux qui s'éveillent à la possibilité de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, de renouer avec la force qui soutient la vie et son essence même. Le véritable rituel n'est jamais extérieur, dans les temples ou les cérémonies, mais en vous. Chaque action consciente, chaque décision intentionnelle et chaque instant vécu avec présence sont un acte d'alchimie. Une occasion de transformer l'ordinaire en extraordinaire, de redécouvrir le sacré dans votre quotidien et de renouer avec la puissance qui est en vous. Le sacré n'a pas été perdu, il a toujours été là, attendant que vous le regardiez attentivement et que vous vous en souveniez. La bière n'a pas perdu son essence, c'est nous qui avons cessé de la voir avec des yeux capables de percevoir le sacré. Ce qui était autrefois un pont vers le divin est devenu un objet du quotidien. Et nous oublions souvent que le véritable rituel n'a jamais existé dans les temples, ni dans les vases anciens, ni dans les gestes extérieurs. Il est en vous, attendant d'être redécouvert à chaque fois que vous vous connectez à la conscience et à la présence. Chaque gorgée, chaque inspiration, chaque action peut devenir un portail vers le divin si vous en faites l'expérience en pleine conscience. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous tenez dans vos mains, mais dans le regard que vous portez sur chaque instant de votre vie. Apprendre à percevoir le sacré au quotidien, c'est ouvrir la porte à un état de conscience qui nous rappelle que tout est vivant, que tout a un sens et que rien n'est vraiment trivial. Le message final est clair, ce n'est pas la bière ni aucun objet extérieur, mais votre regard. La transformation est en vous. Tout ce qui bouge, tout ce qui change vit. Tout ce qui stagne se fane et meurt. La vie elle-même est un rituel constant de mort et de renaissance, de libération et de création. Et vous avez la capacité de le reconnaître et d'y participer consciemment. Osez observer attentivement, découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire. À chaque pas, à chaque geste, rappelez-vous que rien dans ce monde n'est que ce qu'il paraît. Chaque instant recèle un mystère, chaque expérience une leçon, chaque action une opportunité d'éveil. Le plus grand secret est peut-être celui-ci. La véritable alchimie ne réside pas dans ce que nous buvons, ce que nous touchons ou ce que nous voyons. Elle réside dans la façon dont nous choisissons de percevoir et d'expérimenter la réalité. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je vois le sacré dans le quotidien ». Ce faisant, non seulement vous scellez ce voyage, mais vous vous connectez également à l'énergie de tous ceux qui cherchent à redécouvrir le pouvoir de vivre avec conscience et détermination. Souvenez-vous, le sacré ne se perd jamais, il attend seulement d'être reconnu. Et aujourd'hui, peut-être vous en êtes-vous souvenu.